Depuis le 4 décembre 2000, l'Assemblée générale des Nations unies célèbre tous les 18 du même mois la Journée internationale des migrants. Dans un monde plus que jamais confronté à un phénomène croissant qui touche aujourd'hui 244 millions de personnes. Au vu des événements qui secouent plusieurs contrées du globe, il n'y a pas un jour qui passe sans que la migration ne fasse la une de l'actualité internationale. Les flux migratoires ont connu ces dernières années un changement considérable et certains pays qui avaient jusque-là le statut de point de transit se sont transformés en destination des migrations. Le Maroc en est un exemple. La migration y est désormais une réalité gérée conjointement par les autorités marocaines et les institutions internationales. La migration, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une réalité humaine à bien gérer. Et on voudrait bien féliciter le Royaume du Maroc avec son politique nationale migration et asile pour avoir décidé de bien gérer la migration. Et on avoue déjà le rôle que le Maroc a joué et continue à jouer au niveau international pour tous les dialogues sur la migration internationale, notamment tout le travail que le Royaume du Maroc a déjà fait avec son contribution pour le Global Compact pour la migration qui va être adopté en 2018. En effet, en 2013, le Maroc a amorcé une politique migratoire nouvelle, fondée sur des principes tels que des approches humanistes et globales, le respect des droits de l'homme ou encore la responsabilité partagée. Une politique qui a permis de régulariser 25 000 migrants. Mais le plus grand défi reste leur intégration. Parfois, la tension monte entre des ressortissants subsahariens et des Marocains. Pour certains observateurs, ce serait la faute au manque d'implication de la société civile. Quoi qu'il en soit, il est primordial de travailler ensemble sur l'intégration de ces migrants. Cela évitera peut-être de tomber dans les dérives des voisins européens.